Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, Daniel Dubois est le champion IBF de la catégorie Heavyweight. Il a eu une défense de titre au mois de septembre dernier contre Anthony Joshua, combat qu'il a gagné par KO. Au 4e ou 5e round. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, ça a été express et ça allait que dans un sens. Et normalement, Daniel Dubois doit faire sa deuxième défense de titre au mois de février prochain. Initialement, ça devait être contre Anthony Joshua qui voulait son rematch, mais finalement, il s'est rétracté car il est blessé. C'est ce qu'il dit, même si je pense qu'il y a autre chose derrière, mais officiellement, il est blessé. Et bien entendu, il y a une liste de gens qui se sont proposés pour l'affronter. Je ne vais pas vous donner la liste, je pense que vous la connaissez déjà. Mais, entre-temps, il y a l'IBF qui a ordonné un combat entre Agit Kabayel et Martin Bacolé pour déterminer qui serait le prochain adversaire de Daniel Dubois pour la ceinture IBF, sachant que les deux sont très très bien classés. Mais, au bout de quelques temps, n'aboutissant pas à un contrat pour un futur combat, Agit Kabayel s'est retiré des négociations. Et là, l'IBF a ordonné que Martin Bacolé et Big Bang Zeng, Chinese Power, négocient pour un futur combat pour déterminer qui sera le prochain adversaire de Daniel Dubois. Et, bien entendu, vous connaissez Bacolé, il s'est moqué d'Agit Kabayel, oui, tu cours, tu veux pas le combat, je suis plus fort que toi, etc. Bref, vous connaissez le discours. Mais là, récemment, l'entraîneur de Daniel Dubois, de Martin Bacolé, a dit que Agit Kabayel s'était rajouté à la longue liste des combattants qui ne veulent pas affronter Martin Bacolé. Et alors, depuis le début, depuis que l'on sait que Agit Kabayel s'est retiré, tout le monde lui est tombé dessus. Oui, il a fait le combat, ceci, cela, etc. Enfin bref, vous connaissez. Et Agit Kabayel a finalement répondu. Puisque je pense que là, trop c'est trop, il en a eu marre. Et il a répondu que si les négociations entre Agit Kabayel et Martin Bacolé n'ont pas abouti à un combat, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de Martin Bacolé. D'après Agit Kabayel, encore une fois, Martin Bacolé aurait demandé beaucoup d'argent et aurait eu énormément de demandes. Alors, il y a trois manières, on va dire, de voir les choses. Trois manières. Alors, soit Agit Kabayel ment, et il fait ça pour se couvrir, pour justement jeter la faute sur Martin Bacolé. Soit c'est ça. Soit Martin Bacolé a vraiment demandé beaucoup d'argent, parce que voilà, soit c'est un avare, parce qu'en plus de ça, les Saoudiens payent très bien, ou soit c'est une manière tout simplement pour lui d'éviter le combat, parce que quand vous demandez des sommes astronomiques de la même manière que Canelo a fait pour le combat contre Benavidez, sachant qu'il ne l'obtiendrait jamais, c'est une manière pour faire en sorte que le promoteur se dise « bon, j'ai pas les fonds et clairement ça l'intéresse pas, donc je préfère me retirer ». Donc c'est soit ça, ou soit Kabayel cherche juste une excuse et rejette la faute sur Bacolé parce qu'il a quelque chose de plus grand qui l'attend derrière. Parce que quand on regarde son Instagram, il s'entraîne dur et apparemment, ce sera peut-être lui qui aurait le combat contre Daniel Dubois au mois de février prochain. Donc, si c'est le cas, c'est tout à fait normal qu'il se soit retiré des négociations avec Martin Bacolé. Parce que pourquoi passer par Martin Bacolé s'il peut directement aller combattre pour la ceinture? Ça n'aurait aucun sens qu'il prenne Bacolé avant. Même si, bien entendu, pour le public, ça aurait été sympa. Je ne dis pas le contraire. C'est un combat que je pense tout le monde aurait voulu voir. Mais s'il peut aller directement vers la ceinture, pourquoi prendre Martin Bacolé? Et donc, voilà où nous en sommes entre Bacolé et Kabayel. Qui dit vrai, qui dit faux? On ne sait pas, même si... est-ce qu'il a demandé trop d'argent? Même s'il a demandé trop d'argent, c'est une possibilité. Mais après, lui aussi aurait pu augmenter ses demandes en termes d'argent. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que si c'est juste entre eux si c'est entre eux que le combat n'a pas réussi à se faire, sachant que c'est les Saoudiens qui auraient mis les fonds pour le combat, je vois pas en quoi ça dérange justement Kabayel qui demande beaucoup d'argent.
Ça se trouve, lui aussi aurait pu faire la même chose de son côté. Mais dans tous les cas, voilà où nous en sommes. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un combat qui aurait été intéressant pour le public. Bon, après, on se base, pour l'instant, on se dit que Kabayel n'a pas de combat. Mais vraiment, pour le public, ça a vraiment été intéressant pour l'un et pour l'autre parce que déjà, ils sont très très bien classés au niveau IBF. Ils sont tous les deux jeunes. Ils sortent tous les deux de grosses victoires. Tous les deux sont de gros punchers. Je pense que ça aurait été intéressant de voir justement les deux combattants l'un contre l'autre. Mais bon, je pense que là, à ce stade-là, à moins que Kabayel ne batte Dubois, je ne pense pas qu'on aura ce combat-là un jour, à un moment. Je ne pense pas. Vu comment c'est parti, ouais, je ne pense pas qu'on aura ce combat-là. Et c'est bien dommage. Mais, en tout cas, de son côté, on voit aussi que Martin Bacolé s'entraîne. Il se prépare pour ce qui pourrait être son prochain combat, autrement dit contre Big Bang Zeng. Parce que ça, pour l'instant, théoriquement, c'est le prochain combat pour l'un et pour l'autre. Big Bang Zeng devra affronter Martin Bacolé pour déterminer qui sera le potentiel adversaire du vainqueur du potentiel combat entre Dubois et Kabayel. Parce que je pense vraiment que ça va être Kabayel. Parce que on entend Kabayel sortir des négociations. Et on n'entend plus Daniel Dubois dire quoi que ce soit par rapport à son combat du mois de février. On n'entend plus Frank Warren, qui est le promoteur de Dubois, dire quoi que ce soit. Les Saoudiens non plus. Eddie Hearn non plus. Eddie Hearn, lui, il a clairement dit non. Joshua, il va se retirer. D'ailleurs, Joshua devrait lui... c'est d'après Eddie Hearn, il devrait affronter Fury. J'espère, en partant du... J'espère que Fury sera... si c'est le cas, j'espère que ce sera Fury qui aura perdu contre Usyk une deuxième fois. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Il ne va pas aller combattre Fury pour les 3 ceintures alors qu'il vient de sortir d'un gros KO. Ça n'a aucun sens. Mais bon, en tout cas, c'est de ce côté-là que devra aller Anthony Joshua. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre en fait. Là, on est dans un moment dans la catégorie heavyweight où... je ne veux pas dire que toutes les cartes sont redistribuées, puisque là, voilà, les champions sont en place, mais voilà, il va y avoir du mouvement, que ce soit du côté des 3 ceintures WBC, WBA, WBO, ou du côté de l'IBF. On verra par la suite. En tout cas, de bonnes choses vont être annoncées très bientôt. Je pense que d'ici quelques semaines, avant la fin d'année, le combat de Zeng va être annoncé. Zeng, Bacolé, et Dubois... et le prochain combat, l'adversaire de Dubois. Et ça ne me choquerait pas non plus qu'ils repoussent la carte parce que là, je ne pense pas qu'ils vont faire la promo d'une carte qui est censée être la meilleure carte Riyadh Season, juste avec un mois et demi de promotion, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ils ont fait plus de promotions pour des combats, pour des cartes où il n'y avait pas autant de stars. Ou pas autant de stars, ou tout simplement pas d'enjeu. Comme par exemple, Anthony Joshua contre Ngannou. Il n'y a pas de ceinture à la clé. Et pourtant, on le savait depuis très longtemps. Mais bon, c'est pour ça que je pense ça va sûrement être repoussé au mois de mars, voire même avril. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.